et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat, business et coaching. Je suis Leslie Canaan, votre coach pour vous servir. Aujourd'hui, dans l'émission C'est mon affaire, nous allons accueillir Priska qui va nous parler de la thématique « Mes valeurs définissent ma marque ». Priska, bonjour. Bonjour Leslie. Alors, Priska, est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous et qu'est-ce que vous entreprenez? Alors bonjour, merci encore pour cette invitation. Très honorée d'avoir pu être là et répondu à votre invitation. Priska est une jeune Camerounaise, entrepreneur dans l'âme. Je suis partie du Cameroun seulement à l'âge de 17-18 ans en direction du Canada pour poursuivre mes études universitaires là-bas. Alors, des études qui ont été concentrées en santé, où j'ai pu obtenir par la grâce de Dieu un BA en pharmacologie, en psychologie et en toxicomanie. Et c'est vrai qu'à côté, j'ai pu lancer ma marque de cosmétiques canadienne, un petit rêve d'enfance, et avec une valeur ajoutée humanitaire. Waouh, c'est excellent, surtout que là, vous partez de la santé, tout ce qui va être plutôt pharmacologie, toxicomanie et psychologie. Donc, on est vraiment dans un domaine plutôt presque psychopathologique. Exactement. Et en même temps, vous nous parlez de cosmétiques. Exactement. Et finalement d'une marque qui est un rêve d'enfant. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à entreprendre dans ces deux différents domaines? Alors, pourquoi je suis consultante en addiction et en santé mentale? C'est d'abord dans le but d'aider les autres qui souffrent intérieurement sans pouvoir en parler, finalement pour être pour eux la voix des sans-voix, être ce porte-parole qu'ils n'ont pas toujours. Et en termes de cosmétiques, je dirais que le côté humanitaire de cette marque, c'est vraiment le fait de pouvoir aller vers les femmes enceintes, soit qui n'ont pas de revenus du tout, soit qui sont à faible revenu, et les accompagner durant leur grossesse afin qu'elles puissent avoir une nutrition équilibrée pendant leur grossesse. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, au travers de votre marque de cosmétiques, vous avez des actions humanitaires en fait. Exactement. Mais sinon, votre marque de cosmétiques, vous l'avez entrepris par rapport à quoi? Vous avez parlé de rêve tout à l'heure. Alors, c'était un rêve d'enfance. Vous savez, quand vous voyez vos aînés se maquiller et tout cela, et vous vous dites « Ah, moi aussi, je vais me maquiller demain » et tout cela. Je me souviens même... maquillée d'ailleurs. Merci. C'est votre marque? Par ma marque, Genesia. Ah, waouh! Alors, je me souviens que j'étais avec ma mère et puis elle me dit est-ce que tu pourrais me maquiller ce soir? Je peux avoir peut-être 12 ans. Est-ce que tu peux me maquiller ce soir parce que je sors avec ton père? Et elle m'avait déjà dit qu'elle avait perdu ses rouges à lèvres, mais je ne lui disais pas que c'était moi qui les avais pris. Et donc, je lui ai dit, d'accord, je vais te maquiller ce soir, maman. Et je descends avec ma trousse de maquillage, je l'ouvre et elle est comme, oh, mais voilà tout ce que je cherche depuis, mais en fait, ils sont dans ta trousse de maquillage. J'étais vraiment attirée par ce qui est beau et bien fait. Estée Lauder, Dior, Clarins, Chanel, tout ce qui était très beau à voir, en fait. Et justement, Genesia est une marque de cosmétiques premium. Et donc là, je lui dis, est-ce que tu veux que je te maquille ou tu veux contrôler ma trousse de maquillage? Tu as deux choix. Et donc, elle me dit, non, tu sais quoi, maquille-moi juste. Et donc, lorsqu'on termine, elle me dit, est-ce que je peux t'emprunter un rouge à lèvres, genre son rouge à lèvres? Oui, c'était le sien, mais elle demande l'autorisation parce que tu t'es approprié. Tout à fait. Donc, je le lui donne. Et après la soirée, elle me le remet. Mais moi, j'avais déjà ce truc-là dans le maquillage. Je voulais vraiment ressembler à mes grandes sœurs qui se maquillaient déjà. Et donc, finalement, c'est ce que j'arrive à concrétiser. En 2017, au Canada, Genesia est née, la marque de cosmétiques canadienne. Mais je ne voulais pas fonder une marque de cosmétiques juste comme tout le monde. Je voulais vraiment y apporter une valeur ajoutée qui touche à l'humain parce que pour moi, c'est très essentiel de donner parce que nous avons reçu pour donner en retour. Et donc là, je me dis, mais en quoi je vais me différencier en cosmétique? Quelle est la valeur ajoutée de ma marque? Alors, je veux aider les femmes enceintes. Waouh, c'est quand même exceptionnel de voir comment, au travers de votre travail de consultante en santé mentale et finalement même dans votre marque de cosmétiques, il y a cette valeur du don de soi, justement.
Et quel est le lien finalement que vous faites personnellement entre ces deux spécialités qui sont les vôtres? Alors, comme j'aime à le dire, je suis très portée par les valeurs chrétiennes, ayant grandi dans une famille chrétienne. Et pour nous, c'est très important, comme on a grandi avec cette valeur-là, de pouvoir donner au prochain, mais en particulier à celui qui ne peut pas vous le rendre en retour. C'est-à-dire un don sans intérêt. Waouh, la libéralité, donner avec libéralité. Donc, pour moi, avoir développé cette compassion-là en grandissant m'a tout de suite fait un déclic justement également pour la santé mentale, parce que c'est beaucoup de compassion que ça vous prend en consultation avec votre patientèle. Exactement. Et c'est beau ce que vous dites, parce que finalement, vous attachez aujourd'hui vos spécialités, votre métier aux valeurs que vous avez reçues. Exactement. Que vous déterminez comme des valeurs autour du don de soi, du donner avec libéralité, de cette compassion. Et c'est vraiment beau. Et aujourd'hui, en quoi justement ces valeurs que vous avez eues créent votre différence et votre marque finalement, puisque vous le mettez autant en tant que consultante que dans votre aspect humanitaire, dans votre marque de cosmétiques. Vraiment, qu'est-ce que ça crée vraiment de différent par rapport aux autres, ces valeurs que vous avez? Je pense que le plus que possible, nous devons véhiculer nos valeurs au travers de notre marque, parce que notre marque, c'est nous, elle nous représente d'abord. Donc pour moi, acheter un produit, c'est comme acheter qui est la personne, en fait. Donc on ne veut plus tant le produit, mais on cherche la personne derrière ce produit-là. Et pour moi, c'est très important d'être uni avec soi-même. Vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. Donc, c'est très important qu'un patient, en venant me voir, soit vraiment apaisé, qu'il y ait vraiment cette alliance thérapeutique-là, cette confiance, parce qu'il voit que tout ce que j'ai à lui donner, c'est ce que j'ai reçu, de la compassion, simplement. Waouh, c'est magnifique et c'est merveilleux, parce qu'on voit vraiment à quel point finalement, dans votre travail, dans votre entreprise, vous y avez mis de votre identité, de votre personnalité, de votre valeur, et c'est ce qui crée finalement la différence par rapport à d'autres. Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez créer une marque de cosmétiques, mais pas juste une marque qui ressemble à tous les autres. Donc vous y avez inclus de votre valeur de la compassion, et vous faites des actions humanitaires dans cette... Parce que je me dis que dans le monde, il y aura des femmes qui ne pourront pas nécessairement s'acheter un rouge à lèvres. Dans leur vie, elles ne pourront pas nécessairement avoir cet argent pour acheter un fond de teint. Mais sincèrement, les accompagner dans leur processus de grossesse est le meilleur maquillage que Genesia puisse leur offrir. Waouh, en tout cas, sur ces belles paroles, Prisca, merci beaucoup. Je pense que vous êtes l'exemple de femme que nous voulons voir de plus en plus émerger sur notre scène africaine, et pas seulement au Cameroun. On espère vraiment que vous allez pouvoir impacter aussi les femmes qui sont à travers le monde et à travers l'Afrique au travers de vos produits. D'ailleurs, j'espère que j'aurai le droit à mon rouge à lèvres avant de partir. Certainement. Je veux du Genesis dans ma trousse de maquillage. Et donc, maintenant, je vous dis rendez-vous tout de suite dans la rubrique « Les questions à se poser pour progresser ». Alors, les questions à se poser pour progresser. La première question que je vous invite à vous poser, c'est quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs les plus fortes pour vous dans votre vie et qui vous conduisent? Vous avez vu combien Prisca a été inspirée par ces valeurs qui ont permis justement à ces entreprises d'avoir un élément différenciant. Donc, la question à vous poser en premier, c'est quelles sont vos valeurs les plus fortes? La deuxième question à vous poser, cette deuxième question va être d'où est-ce que vous tenez ces valeurs? Parce que vous savez que nous avons un certain nombre de principes, un certain nombre de croyances, un certain nombre de choses qui vont nous tenir à cœur, mais qui nous viennent de quelque part. Nous avons vu, par exemple, dans l'histoire de Prisca, que ces valeurs lui viennent justement de son éducation, de ce que ses parents lui ont transmis, et notamment de ce que la religion
ou la chrétienté lui a transmis au travers de la parole et des Écritures. Et donc aujourd'hui, vraiment, la question que je vous demande, c'est d'où viennent vos valeurs? Et ensuite, le dernier point, c'est est-ce que ces valeurs sont en accord avec ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez être? Parce que justement, parfois, il y a certaines valeurs, vous allez vous rendre compte, étant donné qu'elles ne viennent pas spécialement de vous à la base, elles peuvent être en désaccord, elles peuvent être désalignées. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut vous avoir transmis la valeur de l'argent et de dépenser beaucoup. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose qui vous convient par rapport à ce que vous voulez et ce que vous êtes véritablement. Et donc aujourd'hui, vous allez vous dire, cette valeur, je veux la transformer. Et pour pouvoir la transformer, il y a un certain nombre d'étapes que je vais mettre en place dans ma vie. Mais le fait de prendre du recul sur vos valeurs va vous permettre aussi de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans votre entreprise, mais également dans votre manière de travailler. Ce qui va vous définir en tant que personne et qui va vous différencier par rapport à d'autres. C'était les questions à se poser pour progresser et je vous dis rendez-vous tout de suite dans les conseils et astuces du coach. Les conseils et astuces de la coach. Alors, le premier conseil à vous partager, ce serait de faire la liste des 5 plus grandes valeurs, celles qu'on vous a transmises depuis votre enfance, mais qui également sont importantes pour vous. Mais il peut y avoir aussi des valeurs que vous cherchez à développer maintenant en tant qu'adulte. Ça peut être par exemple la valeur de la liberté, parce que lorsque vous étiez plus jeune, on vous avait peut-être un peu trop couvé, ou alors on vous avait empêché de faire preuve d'indépendance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez cette valeur de l'indépendance et de la liberté. Il peut y avoir la valeur, par exemple, de la créativité, la valeur du don de soi, de la libéralité, comme on l'a vu avec l'histoire et l'expérience de Prisca. Mais c'est à vous de définir quelles sont les 5 plus grandes valeurs que vous voulez aujourd'hui retenir, qui sont les plus fortes pour vous et qui sont liées à votre enfance. Ensuite, le deuxième point, c'est utiliser vos valeurs pour définir l'orientation de votre business et de votre comportement au travail. Pourquoi c'est très important? C'est parce qu'en étant aligné dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites dans votre travail, avec vos valeurs, va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus à l'aise, que vous allez être beaucoup plus authentique et que vous allez pouvoir aussi être plus excellent qu'une autre personne parce que vous allez être en accord avec vos valeurs. Et c'est là où aussi également vous allez pouvoir faire preuve d'intégrité. C'est là où vous allez avoir une meilleure déontologie professionnelle. C'est là où vous allez pouvoir en fait donner le meilleur de vous-même parce que vous serez en accord avec vos valeurs, vos principes. Et c'est la manière aussi que les autres vont pouvoir avoir de vous différencier par rapport à d'autres personnes. C'était donc les conseils et astuces de la coach et je vous dis rendez-vous tout de suite dans la rubrique « Je vous réponds cash ». Je vous réponds cash, la rubrique dans laquelle je réponds avec les invités de l'émission C'est mon affaire à vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux Leslie Canaan, Instagram et Facebook. Alors, nous avons 2 questions aujourd'hui qui sont en lien avec l'histoire de Prisca et la thématique. La première question, c'est « De quoi ai-je besoin pour trouver mon équilibre ?» Je pense que Prisca, vous pouvez vraiment nous apporter de la valeur dans cette question puisque vous travaillez sur la santé mentale et l'équilibre fait partie justement d'une des prérogatives de guérison au niveau justement de son système mental. Tout à fait. Alors, juste pour cerner un peu, juste pour cadrer la question, lorsqu'on parle d'équilibre, il faut savoir qu'il s'agit d'un équilibre à la fois sur le plan physique, mental et social, parce que c'est comme un écosystème et l'un a une influence sur les 2 autres. Alors pour cela, moi je dirais déjà qu'il faut avoir du courage. Beaucoup de courage. Parce que, par exemple, un patient qui décide de venir rencontrer un psychologue, en fait, il lui a fallu du courage. Vous pouvez être très bien dans votre vie et arriver à un instant où vous vous dites « Ok, je suis à bout, je n'en peux plus ».
levez-vous et demandez de l'aide. Ayez ce courage-là d'aller dire « je suis rendu à tel niveau, mais à partir d'ici, je n'ai plus la capacité ». Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, bien au contraire. Ça fait de vous quelqu'un qui a l'audace de croire, quelqu'un qui a le courage de se visualiser demain dans un environnement meilleur. Donc, en tout cela, je dirais, face à un challenge ou non, il faut forcément du courage pour avancer. Wow, effectivement, et je suis vraiment en phase avec cette idée que pour trouver son équilibre, il va falloir au bout d'un moment se prendre conscience qu'il y a un déséquilibre. Et il va falloir chercher à comprendre d'où vient ce déséquilibre, pourquoi il est présent aujourd'hui et qu'est-ce qui vous empêche justement d'accomplir. Et c'est par finalement la prise de conscience, le fait de pouvoir mieux comprendre les choses, de mettre des mots sur ce qui se passe, qui va vous permettre petit à petit finalement aussi d'accepter la situation et par l'acceptation, savoir faire tout le cheminement qui nous amène à cette fameuse libération qui va être au travers du pardon et tout le travail qui peut être fait pour que vous puissiez à un moment donné arriver à vous dire peut-être qu'aujourd'hui je suis face à un certain déséquilibre. Ma volonté est d'arriver à l'équilibre, mais à l'instant T c'est comme ça. Ça ne sert à rien de se mettre trop de la pression pour rien. Parfois, il faut juste accepter ce qui est. Et l'équilibre va venir s'établir à partir du moment où vous allez prendre la décision que vous allez mettre en place un certain nombre de choses dans votre vie qui va venir justement ramener la balance de manière à ce qu'elle soit plus équilibrée. Mais la vie est imparfaite, nous sommes dans une vie de dualité. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est ce qui crée l'équilibre de la vie. Donc, j'ai même envie de vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais cet équilibre, vous l'avez déjà en vous. C'est simplement que vous avez besoin maintenant de le révéler. La deuxième question, c'est comment savoir quels sont mes besoins fondamentaux? Alors ça, c'est quand même une question très large. Effectivement, parce que nous avons différents types de besoins et il y a un expert qui a très bien fait le boulot, quoi qu'il ait un peu aussi remis en question, c'est Maslow, la fameuse pyramide de Maslow. Je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler à ce moment-là, mais est-ce que Prisca, éventuellement, vous avez une indication pour permettre aux personnes de comprendre quels sont leurs besoins fondamentaux? Alors, je dirais que ça dépend vraiment d'un individu à l'autre. Moi, par exemple, mon besoin qui me reste toujours fondamental, c'est d'avoir ce moment où je fais cette connexion avec le Créateur, parce que de là, je puise tout ce dont j'ai besoin pour évoluer. Maintenant, d'une personne à l'autre, c'est certain, ça peut changer. Mais il y a nécessairement quelque chose qui bout au-dedans de vous. Parfois, vous n'arrivez pas à mettre les mots, c'est vrai. Il ne faut pas s'alarmer, mais il faut comme prendre déjà l'habitude de parler avec ce sentiment-là jusqu'à ce que vous puissiez mettre le mot là-dessus. Exactement. Et c'est beau ce que vous dites quand vous parlez de cette connexion avec le Créateur, parce que ça fait partie finalement presque des besoins vitaux dont on n'a pas spécialement toujours conscience ou qu'on n'accepte pas toujours. Parce que voilà, dans les religions, il y a des opinions un peu diverses. Mais vous avez parlé de créateur, vous n'avez pas parlé de quelconque autre terme. Et c'est ce qui permet en fait de rester ouvert à cette forme de spiritualité et à la foi finalement. Donc c'est se connecter à sa foi, se connecter à sa spiritualité, à son être profond, qui est un des besoins fondamentaux. Et lorsqu'on fait ce chemin de développement personnel, lorsqu'on travaille en coaching, notamment avec moi, nous faisons du deep coaching. Je vais vraiment travailler en profondeur avec vous. J'ai été formée pour faire du coaching profond, du coaching de l'être. Et ce n'est pas en prenant quelconque nom de divinité ou qu'on peut faire le travail, mais c'est justement en se connectant à cet être suprême intérieur qui nous vient justement du Créateur. Et je crois que ça me donne même des frissons. C'est l'une des plus belles choses, l'un des plus beaux besoins en tout cas que l'on peut avoir. Mais maintenant, il peut y avoir des besoins plus terre à terre, c'est-à-dire des besoins qui sont propres à votre évolution sur cette planète, sur cette terre, que ce soit au travers de votre travail, que ce soit au travers de votre famille, de vos projets de vie personnelle, éventuellement amoureux ou sociaux.
il peut y avoir un certain nombre de besoins et c'est là où la pyramide de Maslow nous aide beaucoup, c'est parce que ça va nous permettre de déterminer à quel stade de développement vous êtes. Est-ce que vous êtes au stade de développement où vous avez besoin de manger au quotidien à votre faim, de pouvoir vous loger et de pouvoir avoir finalement les besoins vitaux, on va dire les besoins basiques qu'un être humain a besoin pour pouvoir vivre chaque jour, mais est-ce que vous êtes après plutôt sur des besoins où vous avez cette nécessité d'être en sécurité et de vous sentir finalement suffisamment en sécurité pour accomplir, faire un certain nombre de choses et sortir peut-être parfois aussi de votre zone de confort? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur des besoins où vous avez envie de faire partie d'une communauté, de faire partie d'un espace où d'autres personnes peuvent connecter avec vous? Est-ce que vous avez plutôt des besoins où vous avez envie qu'on puisse reconnaître votre valeur, qu'on puisse reconnaître votre identité, ce que vous faites, les efforts que vous avez pu accomplir? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans ce besoin finalement d'accomplir le pourquoi vous êtes ici sur cette planète et de pouvoir finalement transcender votre vie autour de cette mission et autour du pourquoi le Créateur vous a créé? En tout cas, vous avez différentes manières d'identifier quel est le besoin que vous avez aujourd'hui et en fonction de ce qui résonne le plus fortement en vous, c'est là où sont vos besoins fondamentaux à l'instant T. Mais bien sûr, ça peut évoluer. Exactement. En tout cas, je vous dis merci beaucoup, Prisca. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir énorme de vous avoir sur ce plateau C'est mon affaire. Une chose est sûre, c'est que nous nous retrouvons bientôt sur votre chaîne préférée. C'était Leslie Canaan pour l'émission C'est mon affaire. N'oubliez pas une chose, c'est que tout ce que nous vivons n'est que éphémère et tout ce que nous vivons est temporaire. Alors vivez et vivez heureux. C'était Leslie Canaan pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt dans votre chaîne préférée et en attendant, que Dieu vous éclaire. À très bientôt. C'est mon affaire.